Non, Martin. Martin et Martin. Non, Martin. Tu es né avec un nom comme ça. Tu connais quelqu'un qui est de ce nom. Je vois un danger. Il s'approche de cette personne. Ou un danger. Si vous ne vous rappelez pas des gens pour que le Saint-Esprit puisse les sauver par vous, c'est grave. Si c'est arrivé à la maison que tu te rappelles, il faut savoir que c'est toi qui dois être décédé pour ce nom. Parce qu'il y a un plan. Il y a un plan de mort tragique devant le nom que j'appelle. Mathilde, ma soeur, un nom comme ça. Martin. Parce que je vois l'ange de l'Éternel qui a écrit Mathilde. Je vois le sang devant le nom. Vous avez mis avec quelqu'un comme ça? Oui? Moi, je connais une Mathilde. Annick ici. Oui, j'avais travaillé pour elle l'année passée. Elle était une patronne pour moi. Ok. Je vois une forte jalousie autour de cette personne. Une forte jalousie autour de cette personne. Et je vois beaucoup de personnes qui s'élèvent d'elle. Beaucoup de personnes se fâchent contre elle. Parce que c'est vrai que... Mais ce nom a tendance souvent à se montrer. Elle a tendance à se montrer. À se vanter. À se vanter des grandes choses, tout ça là. Ça va que beaucoup se fâchent contre elle. Si on prend 10 personnes, dans les 10, c'est après 3 ou 4 qui va bien parler d'elle. Et elle a marqué quelqu'un négativement. Et c'est un problème d'argent. C'est un problème d'argent. Et la personne a souffert pour elle. Mais elle n'a pas respecté ce qu'elle a dit après son retour, après qu'elle est arrivée là. Parce que j'ai vu qu'elle est arrivée quelque part. La personne a joué l'intérêt. La personne s'est sacrifiée. La personne a bien fait. Nuit comme le jour. Mais quand elle est revenue, ce n'est plus comme la personne souhaiterait qu'elle ait la chose. Oui, tu peux parler. Là où j'ai travaillé pour elle, elle a acheté un terrain familial et tout le village est en conflit avec elle concernant la parcelle. Maintenant, secondo, partout là, elle se vante trop. Elle me dit, jusqu'à moi, elle me dit, mon Benjamin est en France et toi, tu fais quoi ici? Et tous ceux qui ont travaillé pour elle, tous ceux qui ont travaillé pour elle là, on a eu problème d'argent, on a discuté après de l'argent. Jusqu'à maintenant, elle nous doit, on l'a laissé ça. Acclame le Saint-Esprit pour cette confirmation. Dans ce lot, il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser. Je vois un jeune homme, un peu costaud, il était noir. Il fait les cheveux de façon comme ça. Lui dit qu'il ne veut pas laisser. Il dit qu'il va lui marquer ça. Voilà, je ne vais jamais te laisser. Voilà. Il était venu avec sa femme. Il a dit, moi, tu ne peux pas bouffer mon argent comme ça. Je ne vais jamais te laisser. Il a prévenu avant de partir. Voilà.
Alléluia. Quand le Seigneur révèle, c'est pour sauver la personne. Sinon, elle est à quelque part. Elle est à quelque part. Dans ce moment, elle fait beaucoup de mauvais songes. Tu peux vérifier beaucoup de mauvais rêves. Et voit le type qu'elle va mourir. Elle essaie de résister. Elle fait semblant de connaître Dieu, mais elle ne connaît pas Dieu. Elle fait semblant de faire la piété. Les gens veulent marquer le coup. Parce que je vois une voiture. Tu vois une voiture. Petit modèle. Une voiture de petit modèle de façon. Et je vois une scène d'accident. Une scène d'accident. Nous allons prier pour cette dame. Pour que le Seigneur la délivre de ce plan de mort. Parce que Dieu ne peut pas nous révéler la mort sur quelqu'un. Que ce n'est pas parce qu'il ne fait pas partie des nôtres que nous n'allons pas prier pour elle. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de sauver cette dame. Cette personne peut être ton bienfaiteur un jour, tu ne sais pas. Le Saint-Esprit peut l'envoyer ici un jour, personne ne le sait. Alors, là où tu es, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu que partout se trouve cette femme, que sa couverture spirituelle la protège, que la main de Dieu la protège. Allez comme retour au nom de Jésus. Et nous appelons tout plan d'accident dans le nom de Jésus. Lève ta voix et prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous remercions pour la vie de cette femme baptisée, Seigneur. Nous prions, nous annulons tout plein d'accidents sur sa vie dans le nom de Jésus. Que ce plan soit annulé maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle sensuel, protège-la. Seigneur, garde-la, 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 Seigneur. Garde cette femme, Seigneur. Garde cette femme, garde cette femme. Garde cette femme, garde-la, Seigneur, je t'en prie. Sauve la vie au nom de Jésus. Sauve la vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Moussa. Parmi le lot de ceux qui ont travaillé là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte le nom Moussa? Non. Bon, il y avait d'autres qui sont venus avant que nous on aille. Et ils sont déjà partis. Ils ne sont pas entendus. Ce vague-là est parti. Maintenant, nous sommes partis encore. C'est chercher beaucoup d'années. C'est pourquoi dans la vie, soyez honnête avec les gens. Soyez honnête avec les gens. Moussa, oui. Vous voyez ça? Acclame le Saint-Esprit. Oui. Et ce Moussa là, oui. Le jour que moi je suis allé, c'était lui seul que j'avais retrouvé là-bas. Et c'est le jour, c'est moi lui l'attendait. Oui. Après que je viens le remplacer, lui revient à Niki. Mais le jour que je suis allé, c'est lui. Et la dame, elle était en train de se préparer pour aller en France. Voilà. Elle était déjà à Cotonou. Donc tous les renseignements du travail, c'est avec Moussa là, moi je me suis entendu. Et le jour que moi je suis arrivé là-bas, elle est partie. Finalement, il m'a appelé pour dire que lui il a pris convocation pour la dame. Parce que la dame ne l'a pas payé, son argent fait 205 000 qu'elle n'a pas payé. Et qu'il a pris convocation pour elle. Et que, en tout cas, il m'a expliqué qu'ils ne se sont pas entendus. Il a commencé par déclarer des mauvaises choses. Jusqu'à il m'a même proposé de quitter. Voilà. Si je quitte, moi aussi, je vais voilà. Voilà. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsqu'on donne une prophétie,
Et c'est confirmé. Et vous vous réjouissez. Le Saint-Esprit dirige en même temps l'œil prophétique vers vous en même temps. Et ce qui est caché dans votre vie, le Saint-Esprit le montre aussi en même temps. Et le second tout c'est vous. C'est ce qui se passe. Mais est-ce que moi, j'ai dit avec vous? C'est pas le problème. Mais comment se fait-il qu'il y a une affaire que moi je ne connais pas de comment ça s'est passé? Je commence par dire le nom des gens à un comme ça. Commençons par la patronne d'abord. Je ne me suis pas trompé du cas. Tu ne vas pas dire que tu as une patronne qui s'appelle Tan. Non. Et tu vas pas dire qu'il y a quelqu'un qui était là qui s'appelle Moussa que tu as remplacé. Alléluia. Et on donne une prophétie de précision. Et vous, tout comme ce que le Saint-Esprit fait, vous n'êtes pas content. Alléluia. Alléluia. Ce Moussa est un ennemi juré de cette gamme. Et si Moussa est en train de faire ça, il a raison. Parce qu'il s'est beaucoup sacrifié. Ce qu'aucun employé ne peut faire dans lui, là, il a fait. Il a risqué sa vie dans la nuit pour surveiller. Je vois, il surveille. Il a dit, même dans la nuit, il a fait des services de nuit. Dans laquelle il a risqué sa vie. Merci beaucoup. Que le Seigneur change le cœur de cette femme. Dans la vie, soyez humble. C'est l'orgueil de cette femme qui lui crée beaucoup de problèmes. Soyez humble dans la vie. Parce que rien n'est éternel. Tout peut changer en un clin d'œil. Sur cette terre, nous parlons de la variation. Tout peut changer. Aucune situation ne demeure éternelle. Si Dieu vous met à une position, rassurez-vous de demeurer humble avec les gens. Sinon, le pauvre d'aujourd'hui que vous voyez peut devenir le riche de demain. Et le riche de demain, le riche d'aujourd'hui peut devenir aussi le pauvre de demain. Rien n'est éternel. Non, tout peut basculer. Tout peut changer rapidement. Le propriétaire d'aujourd'hui peut devenir un jour le locataire de demain. Le locataire peut devenir le propriétaire de demain. C'est ça la vie. C'est pourquoi, quelle que soit votre position, demeurez humble. Demeurez humble. C'est l'orgueil qui crée des problèmes à cette femme. Combattez l'orgueil plus que tout. Sinon, ça détruit. Ça détruit. Alléluia. Ça détruit. Seigneur, je prie que ta grâce localise cette femme au nom de Jésus. Amen. Partout se trouve pour ça, Seigneur, je prie, Seigneur, que ta main puissante le touche. Et qu'il renonce à toute forme de mal au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis-le d'une autre manière. Amen. Seigneur, rembourse-le d'une autre manière. Amen. Récompense-le ça pour son sacrifice. Amen. Seigneur, sois glorifié. Amen. Sois glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie. Amen. J'ai vu une situation au niveau du marché. Est-ce que quelqu'un a acheté chez quelqu'un puis il y a une situation de malcompréhension dans son fond? Tu as acheté chez une femme. Il y a une petite malcompréhension entre vous. Tu as acheté au bien, c'est chez toi, on a acheté la décence. Il y a une petite malcompréhension.
La personne a fait comme si ne s'est pas fâché. Vous voyez, quand je donne la prophétie, vous ne réagissez pas là. Ça ne m'étonne pas. Parce que c'est après maintenant, oh, c'est vrai. Tout à l'heure, lui avait dit qu'il y a personne qui s'appelle comme ça. Oui. Mais rapidement, le Saint-Esprit l'a rappelé ça. Il a compris. Alléluia. Si vous vous rappelez de cette dame avec laquelle il y a une petite malcompréhension, ce n'est pas une personne simple. Même si vous avez raison, cherchez la paix et priez pour vous confier dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Je dis ça principalement à cause de la dame qui est derrière la Sainte Thérèse. Quand je regarde ce que Dieu veut le faire spirituellement, et je la regarde elle-même physiquement, je souris. Parce que c'est quelque chose, c'est toi qui regarde derrière, c'est vous. Oui. Deux personnes que la prophétie localise qui est derrière aussi en même temps. Mais je parle de ça ici d'abord. Oui. Pourquoi tu penses que... pourquoi vous pensez que ça ne peut plus changer? Le Dieu qui vous a créé peut vous surprendre. Il veut vous surprendre. De deux côtés. Au niveau du foyer, il veut restaurer les choses. Et au niveau de vos finances aussi, il veut vous surprendre aussi. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Allez vite et puis je vais sur ça en même temps et puis ça finira continuer. Vous ne voulez rien? Et les gens sont timides. Hein? La timidité, c'est une maladie. Hein? Madame, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi concrètement? C'est parce que le temps est parti. Sinon, je vais beaucoup te parler, mais le temps est parti. Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout, hein? Voilà, j'aime ça, hein? J'aime ça. D'accord. Elle veut tout, Seigneur. Elle veut tout, hein? Soit, si tu peux être précise, ça va m'aider. Alléluia. Je veux que le Seigneur me fasse tant. Ce qui te touche le cœur, et il va le faire. C'est comme ça que tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Il va le faire. Où est ton mari? Il est allé au champ. Il faut beaucoup prier.
Pas compris. Le Seigneur va changer les choses. Mais ça me fait mal que tu ne sais pas ce que Dieu veut faire pour toi. Si tu avais dit ça, j'allais sauver ça maintenant. Et quand tu dis tout, c'est vague. Ici, nous parlons du domaine prophétique. Sois précis. Bon, je serai en train de continuer le culte. Lorsque tu vas te rappeler de ce que Dieu veut faire pour toi, il faut lever ton doigt et tu déclares, je vais sauver ça pour toi au nom de Jésus. Et ça va s'accomplir. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des témoignages ce matin? Ok, on acclame le Seigneur pour ce témoignage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Pour sa grâce dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Amen. Ce matin, je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans la semaine passée. Et dans cette semaine, mon téléphone était gâté. On doit arranger il y a le crochet de derrière qu'on doit enlever pour arranger ça. Bien avant ça, même là où la chose a commencé, le diable s'est préparé pour me marquer un coup. Et le Seigneur m'a dit ça parce que c'est suite à une prière que le Seigneur a révélé des choses. Le Seigneur m'a montré des choses et j'ai dit ça, on a prié sur ça. La nuit là même là, les esprits là m'ont attaqué, que c'est moi qui vois. Et toi qui vois, ils m'ont attaqué dans son sommeil. Et j'ai vu une femme avec un homme. Et la femme est allée chercher l'homme pour l'amener pour me dire que c'est elle. On l'a attrapé. Ils ont gardé quelque chose comme machine. Ils enlèvent quelque chose. Ils tournent la chose. Il y a un liquide noir qui sort, qui pèse sur les gens. Maintenant, quand ils sont venus à mon niveau, ils ont fait tout. Le liquide là n'est pas sorti. Et la femme dit à l'homme là d'ouvrir la machine là et que de faire sortir la chose. À ma grande surprise, c'est qu'ils ont fait sortir. C'est un magla qui a le magla là, c'est tout comme le corps de serpent quoi. C'est un magla comme ça, ils ont fait sortir. Et il les a dit, vous ne pouvez rien me faire. J'ai vu quelqu'un. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Rien. Et la femme était vraiment furieuse contre moi. Le mardi, mon mari est en train de faire prière sur par exemple avec certaines personnes. J'étais là, je voulais charger mon téléphone. J'étais là, j'ai vu que j'ai été électrocuté jusqu'à, j'ai commencé par vomir le sang et c'est la mort qui a suivi après. J'étais assis alors que j'ai l'impression d'aller charger mon téléphone. J'ai dit c'est quoi ça? J'ai ignoré ce que j'ai vu. Je me suis levé, je peux aller charger le téléphone maintenant. Pour enlever, je ne sais pas comment la chose s'est passée. J'étais rentré, effectivement, le courant m'a électrocuté. Ça m'a chuté. Moi, avec mon enfant, on est tombé. Dieu merci, papa était là le jour. Il a gardé ma main là. Je me suis levé. Maintenant, le lendemain, mon mari a voyagé. On était là, je voulais charger le téléphone là. Ils ont déjà enlevé le coq là. Et j'ai gardé le téléphone là. Comme ça, en contact avec ma main. Et j'ai branché. Le jour là, ma fille, elle n'est pas là. C'est les deux garçons qui sont là. Ça m'a gardé, je criais au secours. Je criais. C'est là que j'ai vu. Vous imaginez, si on n'a pas enlevé le câble là de la tête là, ça va me garder là juste le jour. Juste je vais même mourir. Maintenant, qui va venir enlever le câble là pour moi? Alors que ma main là, c'est déjà bloqué. La position à laquelle j'étais, j'ai gardé le téléphone là. Je ne peux plus prendre ma main là pour enlever. Parce que je me suis adossé au niveau de notre porte, la porte de la chambre à coucher. Donc j'étais au niveau de la porte, au niveau du couloir. Alors que le rallonge là est dans la chambre même. Et j'ai déjà mis chariot là dedans. Donc ça m'a gardé, j'ai crié. C'est là, j'ai vu clairement
Clairement, il dit, clairement. Tu as vu Jésus lui-même, il est venu. Là, il a levé, câble ses chaleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà encore pour moi. Voilà encore pour moi. Voilà encore pour moi. J'imagine ce jour-là. Si lui-même il n'a pas. Mes enfants ne savent pas ce qui se passait, ils étaient en train de prier. Eux, ils sont là en train de me regarder et pleurer. Et moi-même, j'étais en train de prier. Si Jésus n'est pas venu, il est toujours avec nous. Quoi qu'en soit ce que tu es en train de là où tu es là, la Bible dit qu'il est plus proche de nous plus que la Bible que nous portons même. Donc ça veut dire qu'il est en nous-mêmes. Et il me l'a prouvé ce jour-là. J'imagine si lui-même n'a pas venu enlever câble là. Moi, je ne peux pas enlever. Je ne peux pas. Et mes enfants ne savent pas ce qui est en train de m'arriver. Mais je rends gloire à Dieu. Le diable est un menteur. Et il a menti encore et encore. Il ne peut rien. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia. Que cette grâce te localise aussi au nom de Jésus. Là où tu vas arriver dans ta vie, tu auras besoin de secours de l'Éternel. Que l'Éternel te secoue au nom de Jésus. Que le Seigneur vienne à ton secours maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui a dit qu'avec ton malheur que lui va rire, c'est avec des pleurs que lui va rire. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur le paralyse au nom de Jésus. Que mon Dieu le ferme la bouche au nom de Jésus. Que le Seigneur lui montre le contraire de ce qu'ils espéraient au nom de Jésus. Le mal qu'ils ont planifié pour toi retournera dans leur camp. Ce mal retournera contre eux-mêmes au nom de Jésus. Le mal retournera dans leur camp au nom de Jésus. Le mal retournera dans leur camp au nom de Jésus. Tout piège de mort que le diable va te tendre, tu ne tomberas pas dedans au nom de Jésus. Je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Notre Dieu est fort. Jésus est Seigneur. Alléluia. Vous-même imaginez regardez ce qui s'est passé. Ce n'est pas un amusement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a clairement sauvé la vie. Ça c'est comme ça. Si Jésus n'avait pas intervenu, c'est la mort, il n'y a rien à faire. Un téléphone incorporé, batterie blindée. Le fer blanc comme propre couvrir là. Tout ça là, il y a courant là. C'est un conducteur omis directement relié au fiche de la batterie en même temps. Et tu gardes ce fer là en main comme ça. Le téléphone est ouvert. Et tu gardes ça en main. Et tu branches. Vous imaginez ça? C'est tout comme si c'est elle qui est venue à la place de la batterie. C'est comme si c'est elle qui vient te charger. Donc tout le courant qui quitte d'avant directement. Et voilà que c'est de sa main. Une fois le courant entre en contact avec les nerfs, ça ne lâche plus. Donc le téléphone de sa main comme ça, le courant rentre en elle. Elle ne peut plus faire de mouvement. Elle ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est Jésus. S'il n'y a pas quelqu'un, un Dieu fidèle, un Dieu bon et merveilleux, un Dieu qui ne manque jamais de la détresse, un Dieu qui secoue toujours en cas de danger,
S'il n'y avait pas le bon berger qui ne recule jamais devant le danger de ses brebis, qui a intervenu? C'est la mort. Il n'y a rien à faire. Courant se fait l'amusement. Et encore pire, c'est la main droite. Directement le cœur. Je n'étais pas là. Même ma fille n'était pas là. Et si même elle était là, si elle ose s'approcher, c'est-à-dire elle-même prend balle perdue. Heureusement que même les enfants n'ont pas osé s'approcher. Regardez ce que le Seigneur fait. Jésus nous aime. Jésus est merveilleux. Ce n'est pas un petit amusement. Lorsque je suis arrivé là, dit ça. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Parce que j'ai commencé par bénir le Seigneur. Et le Seigneur me dit, regarde ce qui voulait se passer. Si je n'avais pas intervenu, regarde le plan que l'ennemi avait planifié. Et j'ai vu comme un écran. Et j'ai vu que c'est-à-dire, en quittant Parakou ce jour-là, les gens étaient pleins dans la maison. C'est-à-dire, ça s'est passé comme une vidéo. Dieu m'a montré ce qu'il devait, ce que l'ennemi avait prévu. Beaucoup de personnes dans la maison. Et on me dit que voilà ce qui s'est passé. Et le Seigneur m'a montré que je voyais ma femme coucher. Je voyais mon enfant Samuel aussi coucher. Parce que j'ai vu que lui, il est venu comme maman. Vous voyez les enfants, non? Et c'est là où lui-même a été pris. Que tout plan de mort planifié sur ta vie soit neutralisé au nom de Jésus. Je dis, celui qui t'a creusé une fosse tombera dans sa fosse avant la fin de cette année. Au nom de Jésus. Il va tomber dedans au nom de Jésus. Il sera enterré. Il va entrer dedans. La fosse ne peut plus rester vide. Le tombeau ne peut plus rester vide jamais. Mais celui qui va entrer, ce n'est pas toi. Parce que Jésus est déjà entré dans le tombeau pour toi. Alors, celui qui l'a creusé doit entrer dedans. Au nom de Jésus-Christ. Là où ils sont en train de te guetter, ils rencontreront Jésus. Là où ils sont en train de t'attendre pour te marquer ça, le Saint-Esprit va les marquer. Alléluia. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur protège vos enfants à la maison. Que le Seigneur vous garde partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne tomberez pas entre les mains de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Merci Seigneur. Je te dis merci pour ce témoignage. Sois glorifié, Jésus. Merci, Jésus. Si tu ne l'avais pas fait, on ne serait pas ici aujourd'hui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. C'est comme ça, l'ennemi se venge. Ouais, c'est une vengeance. On priait ici. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et elle a vu les plans que le diable est en train de planifier. C'est-à-dire les plans que les forces des ténèbres sont en train de planifier contre moi-même. Moi, je crois pour les autres. Mais Dieu lui montre pour moi. Et elle a dit ça. Et nous avions prié. Nous avions prié sur ça. Et on a détruit ce plan. Donc l'ennemi s'est fâché. Ce n'est pas ça la seule. Même l'appareil là que vous voyez là, c'est le symbole d'une grande victoire et l'humiliation de Satan. Je dis, c'est le symbole d'une grande victoire du Saint-Esprit et la honte de Satan, la honte des sorciers, la honte des esprits des eaux. Il ne voulait pas.
Quand la paille est rentrée au programme, et ils sont tout bloqués. Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là, Dieu lui a montré, et Dieu m'a montré aussi que c'est attaqué. Alléluia. Si la paille est attaquée, ils ne veulent pas ça. Alléluia. On a prié. On a prié. On a prié. Ceux qui ont fait la chaîne de prière, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. On a prié. Ce que l'ennemi a dit, ça ne peut pas arriver. C'est arrivé finalement devant toi. Tu le vois déjà, c'est là. C'est le signe de grande victoire. Jésus a gagné. Le Saint-Esprit a gagné. Il a remporté la victoire dans le combat. Le Saint-Esprit remporte aussi la victoire dans ta vie au nom de Jésus. C'est de la même manière que le Saint-Esprit remporte aussi la victoire du combat de ta vie au nom de Jésus. Amen. Si l'ennemi avait dit que ceci ne peut pas arriver, mais tu le vois ce matin, je prophétise tout ce que les ennemis de ta famille, tes propres ennemis, tous ceux qui ont déjà dit qu'ils ne verront jamais dans ta vie là, ça va arriver au nom de Jésus. Ça va arriver au nom de Jésus. Dans le bagage de nos yeux, tu vas témoigner au nom de Jésus. Alléluia. Ici, on ne joue pas. Alléluia. Ici, on ne joue pas. On réussit. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Esther, viens. Tends ta main droite. En venant, tends ta main droite. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, ce que tu m'as montré, remets ça dans sa main. 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 Je remets ça dans sa main. Remets ça dans sa main maintenant. Par l'onction de Dieu, reçois-le maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, allez. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Reçois-le. 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 Reçois ce que le Seigneur t'a amené. Reçois ça. Parce que c'est pour toi. C'est pour toi qu'il a fait. C'est pour toi qu'il a fait. Reçois cette gloire que je vois. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Ton état, comment pas prier à partir de maintenant. Reçois-le maintenant. Un nouveau vent va souffler au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois-le. Tu reçois ton mariage. Tu reçois maintenant ta destinée entre les mains. Et tu es béni. C'est scellé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Toi, Saint-Esprit est pur, qui est en train de s'enfuir. Ce que tu as gardé, je dois alors ramène ça. Rapidement. Rapidement au nom de Jésus. Yes. Oui, Saint-Esprit, ramène-le. 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 Au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, je t'ordonne. Remets à cette femme ce que tu as pris. Remets-la ce que tu as pris. Au nom de Jésus. Remets. Remets. Je dis remets. Je dis remets sans exception. Remets ses enfants. Ça devient feu dans ta main. Feu dans ta main. Feu dans ta main. Feu dans ta main. Ça devient feu dans ta main. Tu ne pourras plus caler. Ça devient feu dans ta main. Feu dans ta main. Et tu lui remets ça. Tu lui remets ça. Maintenant. 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 Parce qu'elle a dit quelque chose à Dieu. Et Dieu l'a écouté. Dieu l'a entendu. Le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur l'a entendu. C'est pourquoi remettez-lui tout ce qui est à elle.
Au nom de Jésus, je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, les grandes portes vont commencer par s'ouvrir devant toi. Les opportunités s'ouvriront devant toi. Les grandes opportunités au nom de Jésus. L'Éternel cherche ton espoir. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu es libéré de tout blocage. De tout blocage. Tu es libéré maintenant. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est gentil, acclame le Saint-Esprit. Le Seigneur le fait aussi pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur le fait aussi pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur le fait aussi pour toi au nom de Jésus. Soyez bénis. J'ai envie de continuer avec l'atmosphère là. Le temps est parti. On va parler de Dieu un peu. Ouais, c'est que le Seigneur peut fortifier. Avant de venir à l'église, tu as dit quelque chose à Dieu. Tu as dit quelque chose à Dieu. Le Seigneur m'a dit qu'il t'a exaucé. Tu as dit quelque chose à Dieu te concernant et qui concerne ton mari. Et le Seigneur m'a dit qu'il t'a exaucé. Alors, prépare-toi. Prépare-toi pour faire les grandes actions de grâce. Parce que le Seigneur n'avait pas encore commencé avec toi. Tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve dans lequel tu es contente. Tu es contente. Ce que tu as vu là. Ce que tu as vu là. Ah, tu te demandais, est-ce que c'est moi? Les choses ont changé. Même ton mari, tout a changé. Et tu n'as pas vu une seule fille, tu as vu un autre enfant avec vous. C'est-à-dire, et tu te demandais c'est qui ça? C'est toujours un enfant. Les bonnes choses se préparent. Parce que je vois dans les rêves, je vois beaucoup de choses à changer. Je vois une voiture. Je vois une voiture, je vois beaucoup de choses changer. Et vraiment, le Seigneur fait de toi une femme. Vraiment, une femme vraiment. Oh Jésus. Jésus. Celui qui se prosterne devant toi, toi tu l'élèves. Jésus, parce qu'elle s'est prosternée devant toi. Pour reconnaître ta seigneurie. Pour reconnaître ton pouvoir sur sa vie. Seigneur, que ton pouvoir change son histoire. Par ton pouvoir, je scelle ce rêve dans le sang de Jésus. Ça doit s'accomplir. Ça doit arriver. 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 Un nouveau page s'ouvre maintenant sur ta vie. Les gens vont commencer par t'appeler. Les gens vont commencer par t'appeler. Les opportunités vont commencer par te localiser. Ça va commencer par là. Ça va commencer par là. Le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur va t'étonner. Tu vas sortir de la prière un jour. Et ce sera une surprise pour toi. Ce sera une surprise pour toi. Ce sera une surprise pour toi. Une grande surprise. Ce sera une grande surprise pour toi au nom de Jésus. Une grande surprise. Une grande surprise. Une grande surprise. Là, ils ont dit que ton pied n'ira pas. Ton pied ira là-bas au nom de Jésus. Ton pied ira là-bas au nom de Jésus. Ton pied ira là-bas au nom de Jésus. Ta main touchera ce que l'ennemi ne veut pas que tu touches. Tes yeux verront le bonheur que tu attends. Tes oreilles entendront des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Parce que tu t'es prosterné devant le roi. Il te lève alors au nom de Jésus. Il te lève, il te lève, il te lève, il te lève, il te lève.
Sois béni, sois béni, sois béni. Le Seigneur a changé tes pleurs en joie. Jésus. J'aimerais le Seigneur parler de cette femme. Je veux le Seigneur, elle a commencé par prendre maintenant le dessus sur l'esprit qui mettait pression sur elle spirituellement avant. Vraiment, le même esprit a continué de lui parler et elle commence à se révéler maintenant contre eux. J'ai vu un combat entre elle et les forces des ténèbres, les esprits de sa famille. Je voyais les menacer. Toi là, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Parce que moi j'ai Jésus. Parce que Jésus est en moi. Et c'est Jésus qui m'a appelé, ne me laissera pas. C'est Jésus ne peut pas te laisser aussi. Il ne peut pas te laisser. Ils sont vaincus au nom de Jésus. 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 Seigneur, je vois l'onction d'une femme vertueuse. Elle a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Elle lui donner la patience. Et de l'aider à garder le silence. Oui, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à garder le silence, Seigneur. J'entends dans sa prière, aide-moi, Seigneur, à garder le silence. Voici l'onction qu'il te faut. Voici l'onction qu'il te faut. Reçois-le maintenant. 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 L'onction coule sur ta vie. Et un liquide noir sort de ta bouche. Et le Saint-Esprit sanctifie ta bouche. Le Saint-Esprit ouvre ta bouche. Il nettoie ta langue. Il nettoie ta langue. Il nettoie ta langue. Ta langue est nettoyée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Aussi longtemps que le Seigneur est vivant, vous allez voir comment le Seigneur va changer l'histoire de cette femme. Alléluia. En fait, il n'y a rien qui peut être impossible à Jésus. Non, 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 non. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire ceci, Jésus ne peut pas le faire. Il peut le faire. Il est capable de ramasser quelqu'un de la saleté et faire de lui une pierre précieuse. Et faire de lui quelque chose de merveilleux. À un moment donné de la vie de cette femme, elle est à un pas de perdre tout. Un pas seulement. Ça y est seulement un peu. Et en ce moment, l'ennemi même la pousse à faire des choses qu'elle doit faire pour que les gens se fâchent contre elle. Ça reste seulement un peu. Dans ce moment-là, son mari dit ouvertement, je ne l'aime pas. Et je lis seulement. Et dit, tu n'as pas encore compris. Quelque chose va se passer. Alléluia. Vous imaginez ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'un homme dit ouvertement à sa femme qu'il ne l'aime pas. Qu'il est parti. Mais un jour, trop est de trop. Et j'ai dit maintenant là, c'est fini. Satan, la même personne
que tu es utilisé là, Jésus va l'utiliser contre toi aussi. C'est fini. Jésus va la changer et va l'utiliser encore contre toi. Et ce jour-là, une délivrance terrible s'est déclenchée. Vous imaginez que le même homme qui dit je t'aime pas, il faut partir. Hier, j'étais avec son mari. Son mari m'a amené quelque part. Et il a dit, papa, je vais te faire plaisir. Et il m'a acheté à manger. Et j'ai mangé le gros poisson là. Et à la fin, j'ai pris une bonne boisson qui est bien délicieuse là. Et j'ai dit à son mari, de la même manière que cette boisson est délicieuse, ta vie sera délicieuse plus que ça. Et il a dit amen. Et en même temps, j'entends. Faites un sachet. Un sachet. Et il dit, je vais faire surprise à ma femme. C'est Jésus qui fait ça. Là où c'était amer, Jésus transforme ce qui est amer en quelque chose de délicieux. Cette grâce te localise au nom de Jésus. Amen. Ce qui s'est passé hier, un fondement qui a été posé. C'est un fondement qui a été posé. Je déclare sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, ton mari ne cessera jamais de te donner. Il ne cessera jamais de te faire des surprises. Partout où il est, ton nom sera dans son cœur. Que l'amour qui est entre vous soit comme du miel au nom de Jésus. Les promesses qu'il t'a fait vont commencer à s'accomplir au nom de Jésus. Tant qu'il ne le fera pas, il n'aura pas la paix au nom de Jésus. Il doit le faire pour toi. Parce que je déclare que mon Dieu te change complètement. Que mon Dieu change encore tout ce qui ne va pas encore en toi. Que le Seigneur le transforme au nom de Jésus. Parce que tu as parlé à Dieu. Et il t'a écouté. Tu as parlé. Et il t'a écouté. Parce que j'ai vu dans ton cœur que tu as décidé de devenir une bonne personne. Et le Seigneur t'a exaucé. Merci Seigneur de la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Jésus prépare de grandes choses. Je pense que lorsque vous allez voir les témoignages de cette femme-là, vous allez comprendre que vraiment là, ce que je vous dis c'est vrai. Ça va vous étonner. Soyez bénis. 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 Oui, vous voulez parler? Ok, allez-y. Je voulais parler si je ne veux pas démoyer la vie, comme on le dit. Faire les jours de témoignage. Mais je voulais confirmer quelque chose que l'homme de Dieu a dit. Oui, la confirmation, oui. L'homme de Dieu a dit que les... Allez, posez ça avec le haut. Les surprises vont commencer par tomber. Oui. Et moi, je dis que c'est bien commencé. Alléluia, alléluia, Il a dit alléluia. qu'ils vont m'appeler de gauche à droite. C'est vrai, il n'a pas menti. Ça a Alléluia. commencé Il déjà. est déjà passé. Alléluia. Mais je n'ai pas répondu d'abord. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Auparavant, je croyais que c'était moi-même qui en train de faire la chose. Mais finalement, j'ai compris que c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Puis c'est le jour que j'ai parlé, moi-même, je ne sais pas que ça va rentrer dans l'accomplissement. Et la fois passée, on m'a appelé. Il y a un travail.
qui est sorti pour moi. Un jour, je suis malheureux et j'étais sorti pour pouvoir chercher un travail. Et là, je suis partie chez un ami et je lui ai dit que j'ai besoin de travail parce que je souffre actuellement. Mon mari m'a laissé et je l'ai rien. Et la personne a dit que on va voir ce que ça va donner. On est là. Là-bas passé, l'ami m'a appelé que le travail là est sorti. Il y a une grâce qui frappe à ta porte, c'est ce qu'elle m'a dit. Et j'ai dit amen. 15 000. Et moi, il a dit que non. Je ne peux pas faire ça d'abord. Donc c'est ça. Et j'avais rêvé dans la même semaine là qu'il y avait une pluie qui tombait sur moi. Une grande pluie en train de pleuvoir sur ma vie. Beaucoup de sommeil. Et là, comme je me suis levée, je suis rentrée, j'ai dit que pourquoi la pluie là est tombée sur moi juste à ce point et mes tenues ne sont pas mouillées. Et moi, je ne comprenais pas. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est vrai, action de grâce est en cours. Alléluia. Parce que moi-même, j'ai déjà senti cette action de grâce. Si je ne le fais pas ici, elle va devant Dieu. Alléluia. Et je ne peux pas d'abord, et j'ai dit à Dieu de me donner les moyens pour que je puisse faire ce que mon cœur désire. Alléluia. Donc je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Amen. Que le Seigneur te sanctifie aussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Amen. Merci beaucoup. Amen. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit ceux qui auront été intelligents prieront comme les étoiles. Mais les insensés périront. C'est comme ça avec Dieu. Hein. Seuls les intelligents qui comprennent les choses de Dieu, qui arrivent à saisir l'occasion, ceux-là vont briller. Alléluia. Ceux-là qui sont intelligents et qui ont compris qu'avec Dieu, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas et qui considèrent les choses de Dieu dans leur valeur, ils vont briller. Mais ceux-là qui s'en foutent de tout, Dieu s'en foutra également d'eux. Ce n'est pas que je manque quelque chose. L'Éternel dit, approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Et il s'approchera aussi de vous. Imagine que Dieu s'est approché de toi. Que tu imagines la suite. Est-ce que Dieu peut s'approcher de toi et que tes problèmes seront encore là à côté de toi? Dieu peut s'approcher de toi et que tes ennemis seront encore là à côté de toi. Il ne peut pas rester là. Parce que Dieu c'est la lumière. Jésus c'est la lumière. Et tes problèmes sont les ténèbres. Et lorsque la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Reçois cette lumière dans ta vie au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Oh, est-ce que je dois me prêcher? Il y a ceux qui se parlent en témoignage. Non, bon, je n'irai pas trop dans les détails. Le reste, je vais laisser après. Voilà. Je vais brièvement. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais rendre gloire à mon Seigneur, lui qui m'a soutenu lors d'une prière. Alléluia. Amen. Ma mère ne se sentait pas bien. Elle était malade. Elle tremblait, elle avait des difficultés. Avant qu'elle ne m'annonce, avant que je n'aille là-bas, elle se plaignait, même au lit, là où elle était couchée, elle tournait partout, elle allait, revenait. Elle tremblait dedans, on dirait qu'on a versé de l'eau sur elle. À ma grande surprise, avant que je n'aille là-bas, elle se précipitait déjà. Il faut appeler tel médecin, il faut appeler tout ça là. Elle effectuait des appels pas possibles, même elle appelait de n'importe. À un moment donné, j'ai dit d'accord. Elle est venue au salon maintenant, elle s'est couchée, j'ai dit bon, on va prier.
À ma grande surprise, lorsqu'on a commencé par prier, à un moment donné, on priait. Et je voyais la vieille, elle soulevait sa main. À un moment donné, la main s'est calée. Et ces 3 premiers doigts se sont regroupés comme ça. Et les 3 premiers doigts se sont retrouvés comme ça. Et à un moment donné, moi, j'étais en train de prier, je priais. Et elle a commencé par crier. Elle commençait par pleurer. En me montrant, façon, regarde ce qui se passe dans ma main. Façon, regarde ce qui se passe dans ma main. En ce moment, moi, je priais contre tout ce qui la malmené, contre tout esprit mandaté contre elle maintenant, que le Saint-Esprit les renvoie. Je priais en ce moment, moi, je ne savais pas ce que le Seigneur faisait. Elle est musulmane. On a fini la prière. Elle me dit, mon fils, attends, au moment où on priait là, j'ai vu un témoignage auquel je ne m'attendais pas. Elle dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, au moment où tu priais pour moi, on priait, la main, Dieu m'avait dit de prendre, il y avait quelqu'un qui prenait ma main, qui soulevait, qui me disait de soulever ma main. À un moment donné, la main s'est arrêtée. Et mes 3 premiers doigts se sont collés. Et effectivement, moi, au moment où je priais, j'ai ouvert, l'esprit m'a dit d'ouvrir les yeux, de regarder. J'ai regardé, j'ai vu effectivement, elle a soulevé la main et à un moment donné, la main s'est arrêtée. Elle-même, elle a rendu gloire, elle a rendu témoignage. C'est que vraiment, que Jésus-Christ se réunit maintenant. Alléluia! Gloire à Jésus! Amen. Oh, wow. C'est un témoignage extraordinaire. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Les gens commencent à démontrer les talents. Wow. Ah, c'est bien, j'aime ça. C'est ça. On n'allume pas une lumière pour cacher ça sous un poisson. Quand on allume une lampe, on met ça en haut pour que la lumière éclaire tout sur la personne. Si tu as une lampe dans ta maison, il faut éclairer les autres. Si tu as une lampe dans ta famille, éclaire les autres. Si tu prends un bal, quelqu'un te dit que ce malade à côté de toi et tu ne fais rien, c'est comme si tu es en train de cacher la lumière. Va seulement. Et tu vas les éclairer. Parce qu'il y a une lumière en toi. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. C'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Il y a quelque chose en toi que tu ignores. Aucune maladie ne peut te résister au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta maison, dans ton atelier, dans ta boutique, là où tu travailles. Quand tu entends que quelque chose arrive à quelqu'un, il faut prier pour la personne. Maman avait dit hôpital. Sans savoir que son enfant même est un médecin. Un médecin spirituel qui opère spirituellement. Et quand il a commencé à prier, il a fait descendre l'hôpital céleste sur la terre. Il est venu opérer sa maman en même temps. Ce grand médecin au-dessus de tout médecin, c'est Jésus. On acclame ce Jésus qui a fait ce travail. Acclame ce Jésus, acclame ce Jésus, acclame ce Jésus. Ah, alléluia. Vous pensez que nous sommes n'importe quoi? Oui. Il y a une partie importante que je oubliais du témoignage. Voilà. Alléluia. Alléluia. Au moment où on priait, étant donné qu'elle a déjà effectué des appels, un médecin devrait venir à la maison pour la traiter. Le médecin est venu. Bon, les confrères, il est musulman, il prie jusqu'au point où le front est déjà noir, tout ça là. Le type, il est venu nous trouver en prière, au moment où on priait. Avant qu'on ne finisse, le type d'abord, c'est dehors, il est resté pour préparer ses robes. Il n'est même pas rentré dans la chambre. De la manière dont le type est venu, on sentait la pression sur lui pour qu'il puisse brancher, mettre perfusion, là, il est parti. Je vous assure, il a mis perfusion, il n'est plus revenu. C'est moi qui étais obligé. On était ici venu pour la prière, c'est moi qui étais obligé encore d'aller encore pour débrancher maintenant la perfusion qu'elle a effectuée pour maman. Jusqu'au point où, lorsque maman même s'est retrouvée,
Maman même a témoigné, elle a dit mon fils, c'est à cause de ta prière là que le type l'a fui. C'est ta prière qui a envoyé le type là. C'est ta prière qui a envoyé le type là. Alléluia. Voilà. C'est ça. Quand le grand docteur doit faire son opération, les petits docteurs qui tuent. Les médecins. Les petits médecins. On dit le docteur est là, lui va me faire quoi encore? Non, c'est ça se passe spirituellement. Le grand docteur qui a pris le contrôle. Et puis il a déjà fait son travail. C'est pourquoi il ne peut plus le permettre de revenir. De peut de se glorifier demain. Tout comme c'est Dieu qui a guéri quelqu'un. C'est Jésus qui l'a fait. Amen. C'est Jésus qui l'a fait. Amen. Vous demandez à ta maman. Elle a fait un rêve dans lequel on l'a poursuivi. Elle est poursuivie. Dans un rêve. Elle a une femme, on appelle, voilà, avec elle une frotte, qu'elle fasse pour pas conscient. Elle est menacée dans ces derniers temps. Oui, elle est menacée. Mais le Seigneur a sa rassuré. Un jetant va venir ici. Attends pour voir. Parce qu'elle est déjà morte par le serpent des serpents. Et quand un serpent mord quelque chose, il laisse le venin dedans. Jésus l'a déjà mordu comme ça. Le venin de Jésus est déjà en elle. C'est fini. Ça va la ramener au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous en prie, permettez qu'au moins on lit au moins un seul verset avant de quitter ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. On va prendre le Bible, je vous en prie. Hey, s'il y aura encore des témoignages. Seigneur, je sais tous les témoignages dans le sang de Jésus. Amen. Voilà. Prenez Romains chapitre 13, le verset 11. Le thème de mon message, c'est réveille-toi et prends ton salut au sérieux. Voilà. Voilà. Donc le thème c'est le salut dans Jésus-Christ, le sous-thème c'est réveille-toi et prends ton salut au sérieux. Amen. Romains chapitre 13, verset 11. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vais aller avec comme les enfants. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Voilà. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est près de nous. Oui. Que lorsque nous avons cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Relisez encore et écoutez bien très bien. Mettez-vous devant moi la parole de Dieu. Ici, il y a un an, Cela importe d'autant plus que vous saviez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est près de vous. Oui. Que lorsque vous avez cru. Alléluia. Amen. Relis encore une troisième fois. Cela importe d'autant plus que vous savez auquel temps nous sommes. Oui. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Assurez-vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas développer tout ce thème aujourd'hui. Mais nous allons seulement entrer dans le thème tout doucement pour voir ce que le Seigneur veut nous dire. La parole de Dieu dit, alléluia, cela importe. Cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure, vous savez à quel temps nous sommes. Est-ce que tu sais le temps que tu es en train de passer maintenant? Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais le temps que tu es en train de passer? Le dernier jour, c'est un grand danger. Parce que la souffrance qui est là-bas est illimitée. C'est une souffrance éternelle. Que Jésus-Christ t'en préserve au nom de Jésus. Que le Seigneur t'épargne de ces dangers. Amen. Alléluia. Amen. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Nous avons besoin d'être sauvés. Mais sauvés de quoi? Alléluia. Amen.
sauver de ce grand danger de guerre qui me guette. Le danger de l'enfer. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Qu'il par sa grâce, son amour, s'est sacrifié pour toi et moi pour nous sauver. Il par sa mort à la croix. Lorsque nous croyons en lui, nous sommes d'abord sauvés de la condamnation. Parce qu'il y a d'abord une condamnation qui nous condamne d'abord. Condamné à subir ce danger. Mais par le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes délivrés de cette condamnation. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, il n'y a point de condamnation pour moi. Dis avec moi, je ne suis pas condamné. Au nom de Jésus. Alléluia. Le danger de l'enfer. Celui qui va faire erreur de se retrouver là-bas regrettera toutes les secondes de sa visite. Toutes les secondes que tu as passées dans le péché, toutes les minutes que tu as passées dans le péché, en train de mentir, en train de voler, en train de postuler, en train de tromper les gens, en train de faire tout ça de mal, en train de critiquer. Le jour peut-être, par ta propre faute, tu vas te retrouver dans ce lieu-là. Tu vas regretter les secondes que tu as passées dans ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Le salut de ton âme ne peut être comparé à quoi que ce soit sur cette terre. Rien ne peut remplacer le salut de ton âme. L'argent ne peut pas remplacer le salut de ton âme. Les hommes ne peuvent pas remplacer le salut de ton âme. Il n'y a rien qu'on peut t'offrir pour remplacer le salut de ton âme. Le salut de ton âme est plus précieux que tout. Que servira-t-il à un homme de t'abandonner Jésus parce qu'il vient être heureux sur cette terre et d'être malheureux demain pour l'éternité? Ça l'arrange quoi? Pourquoi ne pas accepter les afflictions du temps présent pour obtenir la gloire à venir qui est l'éternité, le ciel, le royaume des cieux? Pourquoi ne pas accepter souffrir les persécutions du royaume pour obtenir ce royaume demain? Accepte les persécutions que tu as rencontrées sur le chemin du salut à cause de Jésus. Accepte, affronte ces persécutions-là, affronte les épreuves, avance seulement, persévère. Le Seigneur dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'abandonne pas, parce que la gloire qui t'attend ne peut pas te comparer aux souffrances que tu traverses à cause de Jésus. Il y a une grande gloire qui t'attend. Pour rechercher ce salut-là, ne joue pas avec ton salut. Le salut de ton âme doit être la préoccupation majeure de ta vie. Le salut de ton âme doit être la préoccupation numéro 1 de ta vie. Tout perdre sur la terre. Lorsque tu vas entrer au ciel, tu as tout gagné. Tu ne veux pas avoir de mari ici. Lorsque tu vas entrer au ciel, Jésus est le vrai mari. Le mari des maris, c'est Jésus. Lorsque tu ne veux pas avoir de maison, va quand même au ciel, tu as tout gagné. Tu peux ne pas avoir de voiture, va au ciel quand même, tu as tout gagné. Mais si tu rates le ciel à cause des choses de ce monde, ces choses ne te seront d'aucune valeur le dernier jour. Parce que ces choses ne pourront pas te sauver.
Ces jeunes ne pourront rien te faire. L'argent ne peut pas te sauver. L'argent que tu poursuis aujourd'hui. Et c'est encore de l'argent, tu n'as pas du temps. Pour ton âme, tu n'as pas de temps. Pour ton salut, tu n'as pas de temps. T'attacher à Christ correctement. L'argent sera là. Mais il ne pourra rien te faire. L'argent sera là. Mais l'argent ne pourra pas te sauver. Les gens, les hommes, à cause de qui tu ne peux pas t'attacher bien à Jésus. Et c'est ceux-là que Satan utilise leur bouche pour te décourager. Si toi-même tu te laisses passer découragement, ces personnes seront là, mais ils ne pourront rien te faire le dernier jour. Le dernier jour devant Dieu, le mari ne dira pas que non, Seigneur, c'est ma femme, laisse-la entrer au ciel. Et la femme ne dira pas, c'est mon mari, laisse-le jamais. Le père ne peut pas dire son enfant, c'est mon enfant, jamais. Mais chacun sera jugé pour ses œuvres. Pour ses œuvres. Ne joue pas avec ton salut. Jésus a payé un grand prix. Et le temps passe. Le temps passe. Tu es en train de freiner. Tu penses qu'il y a du temps. Le temps reste encore. Le temps ne reste plus. Tu dois maîtriser le temps que tu traverses. Tu dois discerner le temps. Si tu ne discernes pas le temps, ça va te surprendre. Tu dois discerner le temps que tu traverses. Et quel temps nous sommes en train de traverser? La parole de Dieu nous dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Voilà le temps que tu traverses. C'est l'heure de te réveiller en fait du sommeil. Pourquoi? Parce qu'il dit, car maintenant que tu entends la parole, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut c'est toi, le salut c'est le royaume du Christ, le salut c'est le retour de Jésus, le salut c'est l'enlèvement, le salut c'est ton départ d'ici pour le ciel. Ce salut est proche de toi. Le salut est à côté de toi. Plus que le jour que tu as cru. Ce n'est plus l'heure de jouer avec quelque chose. Ce n'est plus l'heure de jouer avec sa vie. Ce n'est plus l'heure de s'amuser avec son âme. Ce n'est plus l'heure de passer plus de temps dans les choses du monde plus que les affaires du Christ. C'est l'heure de s'attacher à Jésus. Parce que l'époux arrive. C'est l'heure à laquelle l'épouse doit se réveiller. C'est l'heure à laquelle l'épouse doit allumer sa lampe. Et faut du Christ allumer vos lampes. Quand l'époux arrive. Yes, l'époux arrive. L'époux arrive. L'époux arrive. L'époux arrive. Beaucoup ont encore leur lampe éteinte. Beaucoup ont encore leur lampe éteinte. Mais le Seigneur dit, c'est l'heure à laquelle vous devez vous réveiller du sommeil. Ne joue pas avec ton salut. Réveille-toi du sommeil. Ce n'est plus le moment de jouer encore avec le péché. Ce n'est plus le moment d'être paresseux avec les choses de Dieu. Ce n'est plus le moment d'être négligent avec les affaires du royaume. Ce n'est plus le moment. Mais c'est le moment de se lever. C'est le moment de commencer par mettre de l'ordre dans sa vie. C'est le moment de commencer par s'examiner. Le Saint-Esprit l'a déjà dit le matin par la bouche du président du culte. L'examen. Chacun doit s'examiner. La trompette peut sonner à tout moment. Ne sois pas seulement chrétien sur les yeux. Et lorsque la trompette va sonner, est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu es déjà prêt? Le Saint-Esprit te demande ce matin de te réveiller. Le Saint-Esprit te demande de réveiller.
Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Si tu continues de traîner dans certains péchés, de traîner dans le recul, de traîner dans les calomnies, réveille-toi. C'est l'heure à laquelle tu dois commencer par faire la part des choses. C'est l'heure à laquelle tu dois commencer par te séparer avec des personnes qui ne veulent pas t'aider pour aller au ciel. Les personnes qui ont reçu le rôle de Satan dans ta vie. C'est l'heure à laquelle tu dois commencer par t'en séparer. Parce que toi qui veux aller au ciel, on ne va pas au ciel en rang. On ne va pas au ciel en groupe. Mais chacun. Alors, si c'est ton œil qui veut t'empêcher d'aller au ciel, arrache l'œil. Si c'est ta main gauche, coupe-la. Va au ciel. Même si les amis t'abandonnent, va quand même au ciel. Même si c'est un parenté, laisse-le. Va quand même au ciel. Même si c'est n'importe qui veut t'empêcher au ciel, laisse-le. Va au ciel quand même. C'est l'heure de mettre de l'ordre dans vos vies. C'est l'heure de mettre de l'ordre dans vos vies. C'est l'heure. C'est l'heure. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Je te dis, c'est l'heure de te réveiller. Parce que toi aussi, tu as une part dans le processus de ton salut. Quand on dit sauvé, c'est sur deux formes. On est d'accord? C'est sur deux formes. Être sauvé ici, quand tu es vivant sur terre, et là-bas aussi. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de sauver, les gens pensent que j'ai déjà accepté Jésus, c'est fini, je vais au ciel. Non. Tu as un travail à faire. Le jour où tu as accepté Christ, écoute ce qui s'est passé dans ta vie. Ça se trouve dans Jean chapitre 1. Le verset 13, par là a dit ce qui se passe le jour où tu as accepté Christ. Ça, c'est le premier sommet, ça. Il a dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair et de la volonté du sang. Ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Ce premier sauvé signifie que tu es devenu enfant de Dieu. Signifie que tu es né dans le monde de Christ. Avant que tu n'avais pas reçu Christ, tu n'étais pas un enfant de Dieu. Tu es d'abord une créature de Dieu. Et toutes les créatures de Dieu sont mortes à mort du péché d'Adam. Mais celui qui a reçu Christ, au prix de sa foi, le Seigneur lui redonne une nouvelle vie. On le ramène en vie au prix de sa foi. C'est-à-dire la puissance de la foi que tu as mis en Jésus te donne en même temps le droit de revenir à la vie maintenant. Et quand tu reviens à la vie, puisque ce n'est pas par le sang, ni la chair, ni les hommes, tu deviens directement enfant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier sauvé. C'est le travail de la foi, ça. Quand les gens vous disent, on est sauvé par la foi, on est sauvé par la foi, on est sauvé par la foi. Expliquez-les bien le concept du salut. C'est le travail que la foi a fait d'abord ça. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, il faut chercher à grandir. Parce que tu es en train de chercher le royaume. Un royaume ne peut pas être remis à un enfant. On ne peut pas confier un héritage à un enfant. L'enfant ne peut rien faire de l'héritage. L'héritage n'appartient pas aux enfants, mais plutôt les fils et les filles du royaume.
Je serai pour eux un père. Et ils seront pour moi des fils et des filles. Tu dois faire l'effort. Tu dois travailler ton salut. Tu dois travailler ton salut. Vous devenez un fils. Vous devenez une fille du royaume. Quand tu restes dans 4 dimensions de bébé spirituel, tu veux faire quoi avec l'héritage? Dites-moi, même si ton père a des héritages, a des maisons, des voitures, et que l'enfant a encore 3 ans, et le père meurt, l'enfant de 3 ans veut faire quoi avec l'héritage de son père? Est-ce qu'on peut lui remettre la voiture de son père à 3 ans? On peut lui remettre une maison à 3 ans? Non! Mais comment Dieu peut te confier un héritage glorieux? Alléluia! On ne peut pas te confier l'héritage. Donc tu dois te réveiller de ton sommeil. Et le travail qui est à toi, le travail que tu dois faire pour devenir fille de Dieu, fils de Dieu, commence par le faire. Commence par prendre soin des choses de Dieu. Commence par t'attacher à Jésus. Approche-toi à lui. Approche-toi de lui. Sinon, ce n'est pas une affaire des enfants. Réveille-toi. Réveille-toi. Et mets de l'ordre dans ta vie maintenant. Non, on ne peut pas te forcer. Mais tu ne penses même pas que tu vas aller au ciel. Prends un engagement. Prends un engagement. Et mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Arrivé. Et tu vas dire, oh Seigneur, je te connais, il va te dire trop tard. Alléluia. Amen. Ce n'est pas après que tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Mais c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois le faire. Réveille-toi. 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 Ne joue plus avec ton salut. Réveille-toi. Et mets de l'ordre dans ta vie. Ce thème est composé de plusieurs parties. Aujourd'hui, nous avons juste défini ce que c'est que le salut. Alléluia. Prochainement, nous allons rentrer encore dans le vif du thème. Nous allons voir pourquoi le salut. Pourquoi le salut est-il indispensable? Nous allons voir comment obtenir ce salut aussi. Nous allons voir la mission de celui qui est sauvé. Parce que c'est pas que tu es sauvé, c'est fini. C'est pas que je suis devenu enfant de Dieu, c'est fini. Quelle est ta mission? Tu as une mission accomplie. Malgré que tu es devenu enfant de Dieu, tu n'accomplis pas ta mission, tu ne peux pas être accepté au ciel. Parce que tu seras un serviteur inutile. Alors que Jésus a ordonné qu'on attache le serviteur inutile et qu'on le jette dans les ténèbres du Seigneur. Donc nous allons voir aussi la mission de celui qui est sauvé. En Jésus-Christ. Et que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. Tu vas remercier le Seigneur pour le message sur le salut. Et tu vas demander au Saint-Esprit. Le Seigneur te réveille maintenant de ton sommeil. Demande à Dieu de te réveiller. De ton sommeil spirituel. De ton sommeil spirituel. Dans lequel tu te trouves. Que le Saint-Esprit te réveille de ce sommeil. Il se réveille. Il sait que je réveille-moi. Réveille-moi maintenant. De ton sommeil spirituel. Réveille-moi. Là, c'est l'heure du salut. Réveille-moi maintenant et aide-moi à prendre soin de mon salut désormais. Là où j'étais concernant mon salut. Il sait qu'esprit, je ne veux plus être négligent. Réveille-moi maintenant de mon sommeil.
Parle à Dieu, parle-lui. Ouvre la bouche et parle. Péché, parce que réveille-moi. Dis Seigneur, je n'irai jamais en enfer. Je n'irai jamais en enfer, Jésus. Alors réveille-moi ce matin. Réveille-moi. Aide-moi, prends mon salut au sérieux. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels. Pour comprendre ce qui se passe autour de moi. Réveille-moi. Réveille-moi. Si ça l'enfer, viens demander au Seigneur, tu peux t'arriver dans l'ambulance. Parce que le pouce arrive. Parce que le poids arrive. Le poids arrive dans Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de te libérer de tout péché qui continue de te dominer jusqu'aujourd'hui. Par lequel le diable veut amener ton âme en enfer. Que le Saint-Esprit te libère de ce péché maintenant. Que te délivre de la main de ce péché. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est le mensonge? Quel que soit le péché, dis à Dieu, dis Seigneur, libère-moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie Jésus, parle à Dieu, prie au nom de Jésus. Prie à Dieu de te délivrer de la main de ce péché. De la main de ce péché qui continue de te dominer. Et qui a amené ton âme en enfer. Demande au Seigneur de te libérer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie pour toi. Seigneur, au nom de béni, je te rends grâce. Je te confie ton peuple, Seigneur. Je prie pour leur salut. Seigneur, quels que soient les pièges autour de leur salut, Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. Délivre-les de tout piège que le diable est en train de placer devant quelqu'un afin d'entraîner son âme en enfer. Seigneur, je refuse. L'âme de personne ici n'ira en enfer. Seigneur, délivre-les de tout piège satanique au nom de Jésus. Délivre-les de tout piège démoniaque au nom de Jésus. Délivre-les de tout piège diabolique au nom de Jésus. Seigneur, préserve-les. Seigneur, garde-les. Tout péché qui continue de dominer sur toi, je commande au nom de Jésus, par la puissance de Dieu dans ma vie, je brise les chaînes de ce péché au nom de Jésus. Je brise les chaînes de ce péché sur ta vie au nom de Jésus. L'onction le brise au nom de Jésus. Sois libéré de sa main au nom de Jésus.